Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Plateau Marmot pour une petite vidéo de présentation d'un jeu qu'on attendait mais vraiment avec énormément d'impatience. C'est le monstre des couleurs. Le monstre des couleurs qu'on a reçu hier de la part de Purple Brain, donc on les remercie très fort. C'est un jeu, hop là, c'est un jeu signé Anayenas, Joseph M. Alloué et Danny Gomez, qui a été donc traduit en français par Purple Brain, un jeu qui venait de chez Devir, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, hop, qui est un... Et qui est, on le voit tout de suite ici, un jeu tiré du livre La couleur des émotions. Alors, qu'est-ce que c'est que la couleur des émotions? La couleur des émotions, c'est un album ou un livre pop-up que beaucoup de parents connaissent très bien parce que c'est un livre en fait dans lequel un monstre qui est tout mal dans sa peau parce qu'il est tout embrouillé au niveau des émotions, un monstre qui n'arrive pas donc à identifier et gérer ses émotions, va, grâce à son amie la petite fille, va réussir à les identifier et à les ranger. Et en les identifiant, ça va lui permettre de mieux les gérer, de mieux les appréhender. Donc l'idée de l'histoire, c'est d'identifier chaque émotion et de la mettre dans des petites bouteilles. Donc voilà les émotions, on a la joie qui est jaune, hop, la tristesse qui est bleue, ensuite là le blues, enfin, ainsi de suite, hein, je ne vais pas toutes les faire, la colère. Voilà. Et une fois que toutes les émotions sont identifiées, le monstre, hop, il peut les ranger dans des petites bouteilles séparées et il peut apprendre à les reconnaître. Il sait que quand il a peur, c'est noir et que ça déclenche certaines réactions qui peut, voilà, c'est une façon en tout cas de parler des émotions, de parler du ressenti et du coup d'arriver peut-être à le gérer un peu mieux. Donc ça, c'est un livre exceptionnel. C'est Anna Yenas, c'est vraiment la même personne que celle qu'on a citée sur le jeu. C'est un livre exceptionnel puisqu'il voilà, il permet d'ouvrir la parole sur les émotions, sur le ressenti, sur plein de choses qui sont parfois difficiles à aborder pour les petits. Il y a aussi, hop là, la version pop-up qui est juste magnifique. Alors on va virer ça une seconde parce que sinon on ne va rien voir, ce serait dommage. Qui est magnifique. Voilà, donc c'est exactement la même histoire. Elle est même un peu plus courte, mais elle a l'avantage d'être totalement. Voilà, voilà. Moi j'adore la colère. La colère, voilà. Voilà, je suis en colère. Ah. Bon. Je m'amuse beaucoup avec mon fils sur sur ce livre. Donc voilà. Mais l'histoire est exactement la même. Et à la fin, le monstre, hop, il arrive à identifier les émotions et il remplit des petites bouteilles avec les émotions correspondantes. Et à la fin, la dernière, ça c'est toujours aussi très mignon. Petit monstre, il a une nouvelle émotion, un nouveau ressenti pour la petite fille. Et voilà. Celui-là, il va mettre un bon moment à l'identifier, le cataloguer. Donc voilà, ça c'était la BD, la couleur des émotions. Mais a donc été développé un jeu qui s'appelle Le Monstre des couleurs, basé donc sur la couleur des émotions. Là, c'est Purple Brain qui s'occupe de la version française. Qu'est-ce qu'on peut tout de suite vous dire avant de l'ouvrir? C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, pour 4 ans et plus, des parties de 20 minutes, et où il va être question, on retrouve tout à fait le style des albums, il va être question de gérer ses émotions à travers les couleurs. Et on retrouve même les petits flacons qui va permettre de gérer tout ça. Donc, eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir. On va l'ouvrir et puis on va voir comment c'est dedans. Bien, ça y est, on a enlevé le cellophane et on va enfin ouvrir le monstre des couleurs pour savoir un peu comment il est fait. Alors,
on a une règle, alors très grande règle, très agréable. Ça rappelle les grandes règles des jeux Queen Games. J'aime beaucoup voilà, les règles. Et on voit tout de suite, on est vraiment dans le thème de la couleur des émotions, avec l'identification des émotions. C'est très joli, j'aime beaucoup. Et alors ça, voilà, le truc qu'il fallait faire et qu'ils ont bien fait. Conseil pour les parents et les éducateurs. Un plateau de jeu pour nos propres émotions. Non, non, c'est vraiment très bien. C'est très court, mais c'est parfait. C'est très joliment illustré. C'est très agréable. Donc déjà la règle, hop, validée. Ensuite, le plateau de jeu. Le plateau de jeu. Oui, bah, voilà, c'est clairement, encore une fois, hein. Donc on sent que les personnages vont se déplacer de couleur en couleur. Donc ils vont devoir essayer de s'exprimer un peu là-dessus. Ensuite, on a nos petits flacons. Alors les petits flacons. Donc d'un côté, il y a un espace évidé et de l'autre, on voit qu'il y a un petit flacon pour la tristesse, un petit flacon pour la joie. Voilà, boum, balaboum. Alors ça, c'est tout embrouillé, donc je pense que ça va être un de ceux sur lesquels il va éviter de tomber. La peur. Là, on a des petites étagères qu'il va falloir monter. Hop, 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 la colère. Encore une petite étagère. Voilà, ça, des pions à dépuncher. Hop, et qui se alors c'est de l'auto-dépunchage, ce qui est quand même très pratique. D'accord, hop. Ouais, du coup, ça va permettre de voir les pions de plus près. Ouais, c'est vraiment très bien. Ah, et puis de l'autre côté, voilà, on a la couleur correspondante. Vous êtes là, voilà, vous êtes là. Hop, et hop. Donc il va falloir qu'on monte les étagères. Et on a, alors les pions, ils sont, enfin les pions, j'ose même pas les qualifier de pions parce que ils sont énormes et magnifiques. Voilà, c'est la petite fille. Bon, vous voyez la taille de ma main. Ça, effectivement, n'importe quel marmot peut, hop, tout à fait choper ce pion sans problème. J'adore alors là, j'adore le matériel. Je trouve que les pions, c'est le pompon. Regardez le monstre. Il est plus grand que le sachet. Voilà. Recto verso. Très joli matériel. Bon, la colère, là, on peut la jouer. Hein. Bam. Bon, à déconseiller. Et le dé qui va bien, pareil, le dé qui reprend la typo de l'histoire avec une face petite fille. Donc vraiment, je suis vraiment très... Ben pour l'instant, voilà, c'est un sans faute, je trouve que c'est très joli. Et on va essayer de monter tout ça vite fait pour voir à quoi ça ressemble une fois que c'est mis en place. A tout de suite. Et voilà, notre monstre des couleurs est en place. Il n'attend plus qu'à être joué. Donc on va vous présenter un petit peu le déroulé du jeu dans une prochaine vidéo. Allez, à très vite!